Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la fonction PlacePanel de Woodlab. Partons d'un cabinet simple, au dos encastré, créé via le Cabinet Wizard. Pour utiliser la fonction PlacePanel, allez dans le catalogue Oikema Eng et droppez la fonction PlacePanel à l'intérieur d'un cabinet. Une fenêtre s'ouvre et un panel est apparu à l'intérieur du cabinet. La fonction a besoin du volume interne d'un cabinet pour pouvoir fonctionner correctement. Cette fonction doit donc impérativement être droppée à l'intérieur d'un cabinet. Considérez la fonction PlacePanel du catalogue Oikema Eng comme une fonction permettant d'ajouter des traverses ou montants à l'intérieur du cabinet. Attention, cette fonction est à ne pas confondre avec la fonction PlaceDivision du catalogue Oikema Eng qui, elle, ajoute des planches ou rayonnages à l'intérieur d'un cabinet. Ou même la fonction panel du catalogue Oikema Tools qui, elle, place un panel qui n'a pas besoin de volume interne et donc peut être utilisé en dehors d'un cabinet. Concentrons-nous sur la fenêtre du PlacePanel. Attribuez un nom au panel. Vous pouvez sélectionner un nom préenregistré dans la liste. Choisissez ensuite le type de panel. Soit vous choisissez Panel et vous devrez alors attribuer un matériau dans la section Material Properties, soit vous choisissez Library et vous devrez alors choisir un modèle de panel dans la bibliothèque de pièces. Pour l'exemple, je choisis Panel. Je lui attribue ensuite son matériau. Passons au placement. Ici, choisissez l'orientation du panel. Panel horizontal, panel vertical ou panel frontal. En dessous, les trois boutons servent à sélectionner le point de départ du positionnement du panel. Prenons le cas d'un placement horizontal. Le bouton de gauche permet de partir du haut, le bouton du milieu permet de partir du milieu et le bouton de droite permet de partir d'en bas. Pour l'exemple, je choisis le bouton de gauche. Entrez ensuite la distance entre le point de référence et le panel. Par exemple, 150 mm. Le bouton juste à droite permet de miroiter le panel par rapport au plan milieu, ce qui vous permet de placer un panel supplémentaire avec la même distance sur le côté opposé au panel en cours. Je laisse le miroir activé. Indiquez ensuite le nombre de panels. Pour l'exemple, je passe à 3. Je dois maintenant indiquer la distance séparant les panels. En passant le nombre de panels à 3, un onglet de distance est apparu. Ici, vous pourrez attribuer des distances individuelles entre les panels. J'entre 200 mm pour le panel 2 et 250 mm pour le panel 3. Comme je travaille en miroir, les distances seront appliquées de la même manière entre les panneaux miroités. J'entre ensuite les réductions. Pour comprendre les réductions, référez-vous au système d'axe global d'IronCAD. Je rappelle aussi que Woodlab fonctionne de droite à gauche et d'arrière vers l'avant. Une réduction en Start X va donc s'appliquer à droite, End X à gauche. Une réduction en Start Y va s'appliquer à l'arrière, End Y à l'avant. Pour l'exemple, j'applique une réduction en End Y de 10 mm. Je clique sur le bouton bleu pour avoir un aperçu, puis valide le panel avec le bouton vert. Une fois les panels validés, n'oubliez pas d'ouvrir les propriétés complémentaires de chaque panel ajouté pour y sélectionner Matériaux, Cover, Couvre-champ et Référence butée pour la machine numérique. Pour éviter cette longue manœuvre et afin de tirer profit des capacités de Woodlab, préférez utiliser des modèles de panels avec des propriétés déjà attribuées. Vous économiserez de nombreux clics.